Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions un peu la parole du jour qui se situe en 1 Jean, chapitre 3 et 4. Mais je ne veux pas me contenter de la parole du jour précise qui commence au verset 21 du chapitre 3 et qui se termine au chapitre 6 du verset 4, mais j'aimerais prendre un petit peu plus haut. Parce que là, on va vraiment se rendre compte vraiment de ce qu'est la vie d'un chrétien réellement, en fait. Et ces versets sont absolument clairs et nous guident réellement sur la façon que nous pouvons avoir de mener notre vie de chrétien avec, à la base, notre foi en Jésus. Prenons donc, première épître de Jean, au chapitre 3. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons, parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? À l'Esprit qu'il nous a donné. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Que voyons-nous dans cette parole ? Nous voyons bien sûr que le Christ est Seigneur de l'amour, Seigneur de la vérité. Nous, chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est venu sur terre, nous le savons, par la volonté de Dieu. Dieu le Père, notre Père créateur. Mais Jésus-Christ, Dieu fait homme, est venu sur la terre en tant qu'être humain de chair, d'os, de sentiments, d'émotions. Il est venu sur la terre parce que Dieu l'a voulu. Il est né de la Sainte Vierge par l'opération du Saint-Esprit. Il a montré au monde sa face humaine, mais il a montré aussi au monde sa face divine. Il le dit à plusieurs endroits, qu'il est réellement le Fils du Très-Haut. Nous pouvons le voir dans la Bible, notamment pendant son procès. Finalement, c'est un perturbateur, Jésus. Et pourquoi a-t-il été envoyé sur terre ? C'est pour racheter le péché des hommes. C'est pour racheter toutes les erreurs que les hommes ont commises contre Dieu. Et depuis même l'Ancien Testament, notre Seigneur Jésus était dans les plans de Dieu, bien sûr. C'est ce qui fait dire aux catholiques que Jésus, lui-même fils de Dieu, fils de la Sainte Vierge, a choisi Marie pour être sa mère. Et c'est pour ça que les catholiques l'appellent la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus, Dieu fait homme. Nous pouvons voir dans tous ces passages que réellement, nous ne pouvons pas nous dire chrétiens si nous ne reconnaissons pas la divinité de Jésus. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens si nous ne reconnaissons pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'à lui, toute la vérité est, puisqu'il est la parole de Dieu, que Dieu est amour et que Jésus est la vie et la vérité, et qu'il est par-delà le chemin vers le Père. Celui qui ne reconnaît pas cela, c'est celui qui ne peut pas croire au Père, puisque le Père a envoyé son Fils unique sur terre pour racheter le péché des hommes, particulièrement pour nous les chrétiens. Dieu est un Dieu trinitaire. Dieu, c'est le Père, notre Créateur, le Fils, le Verbe, la parole, et le Saint-Esprit, l'union d'amour qui unit le Père et le Fils, la vérité qui nous délivrera tous, et la vérité qui ressort de la parole de Dieu. Vérité que nous pouvons réellement, à laquelle nous pouvons réellement accéder par la foi seule.
Et c'est par notre foi en Jésus-Christ que nous pourrons avoir l'esprit. L'esprit de vérité, ce n'est pas l'esprit de l'homme, ce n'est pas l'esprit de la raison, c'est l'esprit de Dieu. Et quel esprit de Dieu? Qu'est l'esprit de Dieu? C'est un esprit d'amour, c'est un esprit de fraternité, de miséricorde entre les hommes. Puisque précisément, Jésus nous demande d'être comme lui. C'est dans sa parole, dans la parole que nous venons de lire ensemble. Jésus nous demande d'être comme lui l'a été, c'est-à-dire tout amour, exempt depuis sa création de tout péché. Et c'est ce qui fait dire aussi à l'Église catholique que bien sûr, Marie était Immaculée Conception. Si Dieu a choisi Marie pour être la mère de son Fils unique, forcément il fallait que Marie soit exempte de tout péché. Marie n'avait pas le péché en elle, sinon elle lui aurait transmis le péché. Réellement, Marie a été déjà annoncée dans l'Ancien Testament, non pas comme Marie en tant que telle, mais comme une vierge qui donnerait naissance au Sauveur, qui donnerait naissance au Messie. Il y avait autant de gens, des gens qui prétendaient que Jésus n'est devenu le Christ qu'à son baptême et a perdu sa divinité, son caractère de Messie. Juste avant sa mort sur la croix, il n'en est rien. C'est ce que Jean voulait combattre. Les antichrists de l'époque. Aujourd'hui, nous, les antichrists, c'est quoi? Ce sont les hommes qui nient que Dieu a envoyé son Fils unique, que Jésus est le Christ, que Jésus est le chemin vers le Père. Car celui qui croit en Dieu mais ne croit pas en Christ n'est pas chrétien, n'est pas cohérent. Celui qui croit en Dieu mais ne croit pas que le Christ est son Fils unique, qu'il a envoyé sur la terre, il y a quelques 2018 et quelques années peut-être. Bien celui qui ne croit pas cela a choisi le chemin inverse. Le monde est cruel envers les chrétiens. Le monde est réellement cruel. Nous devons réellement garder cette foi en nous afin de pouvoir obtenir la vérité. La vérité qui nous est transmise par l'Esprit Saint qui est l'amour d'union entre le Père et le Fils. Sachons donc ouvrir notre cœur. Sachons donc réellement ce que nous voulons à la base dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire suivre notre Seigneur Jésus, l'accepter comme Sauveur, Rédempteur, Roi de toute notre